ces temps de louange, ces temps de victoire au travers de la louange d'adoration. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage dans le premier épître à Timothée au chapitre 18. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. C'est une recommandation que Paul adresse à son disciple Timothée. Et il dira, donc 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sur les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Ce matin, j'aimerais encore qu'on puisse parler ensemble, et j'avais à cœur cette pensée depuis une quinzaine de jours, comme Paul dira à Timothée, de combattre le combat. Alléluia. Nous sommes là pour combattre le combat de la foi. Cette dernière, on a vu le passage de Paul à Timothée au chapitre 6, verset 12, qui dit « Combat le bon combat de la foi, à laquelle tu as été appelé. » Alléluia. Donc ça veut dire que Paul invite et nous invite ce matin à combattre le bon combat de la foi. S'il y a un bon combat, c'est qu'il peut y avoir aussi des mauvais combats. C'est une palissade, mais c'est bien de rappeler. Paul veut que nous soyons vraiment dans le combat de la foi, dans le bon combat. Et le bon combat de la foi, c'est le combat de la parole de Dieu. Notre seul soutien, notre seul repère, c'est la parole de Dieu. Peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on peut désirer, ce qui importe, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que dira Jésus. Jésus dira, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Jean, chapitre 8, verset 31. Ce matin, pour nous, pour chacun d'entre nous, il est important de réaliser qu'il y a un combat. Qu'il y a un combat qui existe et on ne peut pas passer à côté du combat. Jude dira au chapitre 1er, verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Jude dira, je me suis senti obligé de vous inviter à combattre pour la foi. Alléluia. Paul, quand il parle à Timothée, arrive à la fin de sa vie et il veut éviter au jeune Timothée les erreurs que lui a pu faire. Il ne veut pas que Timothée fasse les mêmes erreurs que lui, parce que Paul, même s'il est un bon serviteur de Dieu, il a aussi commis des erreurs. Et il invite donc à combattre le bon combat de la foi. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous réalisons que, en tant que chrétiens, nous devons combattre? Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas combattre, ils se disent, bon, moi je me mets sur le côté, j'attends tranquillement que ça se passe. Mais si on ne combat pas, c'est comme si on avait déjà perdu le combat. Un chrétien ne peut pas ne pas combattre. Il est obligé de combattre pour le Seigneur, pour combattre le bon combat de la foi. C'est pour ça que Dieu nous a donné les armes de l'esprit afin de combattre le combat de la foi. On ne peut pas rester neutre. On ne peut pas se dire, moi, le combat de la foi ne me regarde pas, j'en ai pas besoin, je laisse les autres combattre, et puis moi, je regarde et je compte les points. C'est impossible. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, il faut changer d'état d'esprit. On ne peut pas rester sur le côté et ne pas participer au combat spirituel qui existe. Alléluia. C'est notre responsabilité en tant que chrétien, c'est ma responsabilité, c'est la vôtre aujourd'hui d'être dans le combat de la foi. Paul parle du combat de la foi, du bon combat de la foi. Ça veut dire que parfois on peut aussi être dans le mauvais combat. Et ça peut être quand même important de savoir si aujourd'hui je combats le bon combat. Parfois nous prions pour des sujets ou pour des choses qui ne sont pas dans le bon combat de la foi, et Dieu nous invite à combattre le bon combat de la foi. Première question qu'on peut se poser, c'est où se situe le combat? À quel niveau se situe mon combat? Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai affaire, durant la guerre, à une armée qui était en aviation, je peux combattre avec des chars, je ne pourrais pas les combattre. Il fallait bien que je combatte avec l'aviation. Est-ce que mon terrain sur lequel je combats, eh bien le terrain de Dieu, est bien là où se trouve le combat? La parole nous dira dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il paraît évident que le bon combat que nous devons mener, ce ne sera jamais un combat contre la chair. C'est ce que nous dit Paul.
Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Le mauvais combat, donc, serait de combattre contre la chair et le sang. Si je comprends bien ce que dit Paul, il y a un bon combat, et le mauvais combat, c'est de combattre contre la chair et le sang, parce que ce combat est vain. Si je combats contre la chair et le sang, j'ai déjà perdu. Inévitablement, parce que le prince de ce monde est le prince qui gérera sa chair et le sang. On pourrait lire dans Galates, chapitre 5, verset 16, si vous voulez ce qui est écrit. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Car les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis donc d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Pourquoi ce passage? On comprend mieux ce que nous dit Paul. Quand Paul nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Dans Romains, Paul dit, on ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel est mon combat? Vous savez, il y a des combats que l'Église peut mener et doit mener. Il y a des combats que nous devons mener individuellement. Aujourd'hui, quel est ton combat? Quel est ton adversaire? Et qui combattu? Et que combattu? Paul dira aux Romains, chapitre 6, verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Paul, quand il dit ça, il sait ce qu'il fait. Lui-même a combattu les chrétiens. Au début, pas avant son ministère, il était celui qui combattait les chrétiens. Et en combattant les chrétiens, ce qui est d'étonnant, c'est qu'il pensait faire la volonté de Dieu. Il était conduit non pas par l'esprit, mais par ses sentiments charnels. Et en fin de compte, il s'est trompé de combat tout en étant sincère. Parfois, nous pouvons être sincères dans notre démarche, dans notre combat, mais suis-je sûr de ne pas me tromper de combat? Est-ce que je suis bien dans le combat que Dieu a prévu pour moi, ou est-ce que mon combat n'est purement que charnel et conduit par des pensées qui me sont propres et personnelles? Quand Paul aura réalisé qu'il avait combattu les chrétiens, il dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi-même, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Cet homme qui a combattu les chrétiens pourra dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat », en réalisant qu'il s'était trompé de direction dès le départ, en étant touché par Jésus-Christ. Il va changer sa manière de voir les choses, changer sa manière de vivre les choses et rentrer dans le combat que Dieu avait prévu pour lui. Amen. Il y a des pièges. Il y a des pièges qui existent pour le chrétien dans les combats. Et il nous faut les éviter. Il nous faut les réaliser afin de ne pas tomber dans ces pièges-là. Lorsque nous ne laissons pas la puissance de l'Évangile agir en nous, c'est-à-dire l'œuvre de la souffrance de Christ dans nos cœurs, lorsque nous ne laissons pas conduire par le Saint-Esprit, lorsque nous ne séparons pas la chair et l'esprit, nous sommes amenés à vivre le mauvais combat. Qu'est-ce qui te stimule aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? La parole pourrait dire, de quel esprit es-tu animé ce matin? Es-tu animé de l'esprit de Christ ou de l'esprit du monde? Suis-je animé de l'esprit du Christ ou de l'esprit du monde ce matin? Paul dira aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la volonté de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qu'ils ont en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté,
jointe à la cupidité. Ce matin, vous pouvez me dire, mais il veut parler du bon combat, mais pourquoi ne parle-t-il pas du bon combat? Je pense qu'il est très important d'être clair sur ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, le diable viendra toujours m'empêcher de combattre le bon combat. C'est Jésus qui nous invitera à aimer nos ennemis, à pardonner à notre prochain. Il ira même à dire qu'il fallait tendre l'autre joue. Amen. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui dans le monde, hein. Et même au niveau de l'Église, parfois, dans les chrétiens, on a du mal aujourd'hui à tendre l'autre joue, hein. Pourtant, c'est Jésus qui nous invite à le faire. Ce n'est pas moi ce matin. Jésus nous invite vraiment à changer notre manière de voir, notre manière de vivre, de penser. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous donne ses commandements. Vous avez appris à ce qui était dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-le encore prendre ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire de 1000 pas, fais-en plus avec lui encore. Ce que je veux dire, c'est que tant que nous serons conduits et guidés par la chair, nous ne pourrons pas rentrer dans la dimension du combat que Dieu a prévu pour l'Église et pour nos vies à nous-mêmes, chacun en particulier. Le mauvais combat va toujours nous permettre et nous amener à passer à côté de la volonté de Dieu. Alors pourquoi le mauvais combat? Parce que parfois on s'épuise. Lorsqu'on n'est pas dans le combat de Dieu, on s'épuise. On s'épuise à vouloir régler nous-mêmes nos problèmes, régler nos difficultés, et on se laisse entraîner dans des choses mauvaises. On se laisse entraîner dans une perte de temps, de fatigue et de doute parfois, parce qu'on ne voit pas les choses bouger. On se dit, mais Seigneur, comment ça se fait que ça ne bouge pas? Mais peut-être que ça ne bouge pas parce que notre prière n'est pas bonne. Peut-être que ça ne bouge pas parce que notre pensée n'est pas la pensée du Seigneur. Je peux demander au Seigneur de toucher le cœur de mon voisin. Si je n'aime pas ce voisin, comment puis-je prier pour ça? On ne doit pas se laisser entraîner dans ces choses qui ne concernent pas les choses de l'esprit. On a un ennemi, et un seul ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce ne sera jamais notre voisin, mon ennemi. Jamais mon voisin, jamais mon mari. Et là, j'en profite pour en parler au couple. Votre conjoint n'est pas votre ennemi. Il est un ami et il vous aime. Amen. Alléluia. C'est important. Votre frère dans la foi ne sera jamais votre ennemi. Alléluia, et il vous aime. Amen. Vous savez, le diable voudra toujours nous montrer des adversaires qui ne sont pas des adversaires. Ne tombons pas dans ces pièges. Bien sûr que parfois notre frère dans la foi est insupportable. Peut-être que parfois notre conjoint est insupportable. Mais on doit l'aimer. Parce que est-ce que moi je suis supportable? Je ne répondrai pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous cherchons à combattre les choses de la chair, nos voisins, nos amis, notre conjoint, nous allons nous fatiguer, nous lasser. Et ces choses ne changeront jamais. Ne changeront jamais. La seule chose qui puisse changer un cœur, c'est de se tenir en prière devant et demander au Seigneur de changer ce cœur. Là, c'est le combat. Là, c'est le bon combat. Mais ce n'est pas parce que je dis à mon conjoint, je t'aime pas, ou tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ceci, ou cela, ou un ami, tu m'as menti, tu as trahi, que ça va changer les choses. Ça ne va pas changer les choses, au contraire, ça va créer de la rancœur, ça va créer de l'animosité dans nos cœurs, et on ne pourra pas combattre le bon combat. Pierre dira, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est la parole qui nous indique qui est notre adversaire. La parole nous dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Pierre est bien placé pour en parler. Hein. Lui qui a régné le Seigneur, lui qui s'est entraîné par le diable dans des pensées qui étaient fausses, il pourra vous dire, attention mes amis, le diable, c'est lui votre adversaire. Ce ne sera jamais un homme, aussi méchant soit-il, ce ne sera jamais une situation, ce ne sera jamais non plus l'inspecteur des impôts qui sera votre adversaire. Rassurez-vous, c'est le diable.
Et si je ne suis pas conscient de ces choses, je me laisserai entraîner dans des combats et je vais me fatiguer et me lasser sur le chemin. Pierre connaissait sa situation et le fait qu'il ait renié le Seigneur parce qu'il s'est laissé entraîner dans ses pensées qui étaient charnelles, non pas spirituelles. Ce matin, quelles sont mes pensées? Ce matin, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui me donne envie d'aller plus loin avec le Seigneur? Ce matin, dans quel état est mon cœur? Ai-je un cœur disposé pour le Seigneur? Ai-je un cœur disposé pour le combat avec le Seigneur, conduit par lui? Ai-je un cœur disposé et sensible au Saint-Esprit? Est-ce que dans mon cœur, je suis conscient que je dois être totalement et pleinement au service du Seigneur? Ou non? Combattre le bon combat ne veut pas dire que systématiquement je vais être vainqueur. Ce serait un mensonge. On a envie de vivre des temps de Jéricho, la grande victoire de Jéricho, mais n'oublions pas qu'après il y a eu Haï. Parce que l'orgueil avait saisi le peuple d'Israël. Ils ont subi une grosse défaite parce qu'il y a eu Haï. Et c'est vrai qu'on aime vivre des Jéricho. On aime vivre des temps de victoire, de délivrance, des temps où la main de Dieu se pose et où Dieu agit et où Dieu bénit. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas bénis qu'on n'est pas dans le bon combat. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu Dieu se glorifier qu'on n'est pas dans le bon combat. Lorsqu'on combat le bon combat, on prend aussi des coups. On a aussi des temps de souffrance, des temps de difficulté, des temps où ça n'a pas tourné comme j'aurais voulu. Mais ce n'est pas pour autant que je dois arrêter de combattre le bon combat de la foi. J'aime bien ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4, c'est Paul qui parle, et dira, mais nous nous rendons égard et recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et sommes toujours joyeux, comme pauvres, nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Cet homme qui peut dire ces paroles pourra dire à la fin de sa vie, j'ai vécu et j'ai combattu le bon combat. Mais sa vie n'a pas été facile. Honnêtement, j'aimerais pas avoir la vie de Paul. Si quelqu'un la veut, je lui donne. Pas de problème. Il a vécu des choses très difficiles, très compliquées. Et cet homme qui a vécu des grandes choses aussi, des beaux miracles, des grands miracles, a vécu beaucoup de souffrances. Pourtant, il dira, et il affirmera, j'ai combattu le bon combat. Alors mon frère, ma sœur, si tu es dans la souffrance, si tu es dans la difficulté à cause d'un combat, et si tu es dans le bon combat, reste ferme dans ce combat. Ne te décourage pas parce que tu n'as pas vu ce que tu voulais voir, ou parce que le Seigneur n'a pas répondu comme tu aurais voulu qu'il réponde. Ce n'est pas à nous de choisir comment Dieu doit répondre. C'est son choix, c'est sa volonté. Notre seule responsabilité, c'est d'être soumis à Dieu. Notre responsabilité, c'est d'être soumis à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas nous qui dirigeons Dieu, c'est Dieu qui dirige nos cœurs et nos vies. Si nous l'aimons, si nous voulons le suivre, nous devons accepter aussi que Dieu ne fasse pas ce qu'on veut qu'il fasse. Vous savez, l'être humain aime bien qu'on fasse sa volonté. Mais ça ne se passe pas comme ça avec le Seigneur. Si vous pensez que ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on n'a pas tout compris de la parole de Dieu. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui est souverain, et nous sommes là pour combattre le combat de la foi avec le soutien du Seigneur. C'est pour ça que Paul pourra dire dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelle parole merveilleuse!
Ce n'est pas parce que tu es faible ce matin que tu n'es pas fort dans le Seigneur. Si tu te confies en lui, si ta foi est en le Seigneur, c'est lui qui te fortifie et c'est lui qui te renouvelle. Alléluia. Amen. La victoire avec le Seigneur ne sera jamais automatique. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas automatique que je ne dois pas combattre. Je dois accepter que le Seigneur puisse vouloir autre chose pour ma vie, si mon combat est personnel, ou pour l'Église, si le combat regarde l'Église. L'Église lui appartient, elle ne m'appartient pas. Elle n'appartient pas à quelqu'un, ni au pasteur, ni à qui que ce soit, elle appartient au Seigneur. Nous sommes tous et toutes ici serviteurs de Jésus-Christ. Amen. Par la foi, nous voulons combattre et combattre pour le Seigneur, quelle que soit sa volonté, quelle que soit sa décision finale. Cette décision ne nous regarde pas. Notre seule responsabilité, c'est de combattre. Et pour combattre, la première des choses, c'est de ne pas se laisser conduire par la chair. C'est pour ça que Jésus parlera du chemin étroit et resserré. Il dira « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Et puis il dira « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Alléluia. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, dira le Seigneur. Persévère dans ces choses. Paul dira « Exerce-toi à la piété ». À cause de ça, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Si nous voulons rentrer dans le combat spirituel, il nous faut déjà faire attention à notre manière de vivre, faire attention à nos pensées, faire attention à ce qu'il n'y ait rien dans notre chair qui nous empêche de rentrer dans ce combat et dans cette dimension du combat. On n'est pas parfait, loin de là, mais nous devons grandir dans la sanctification, grandir dans cette recherche tous les jours de plaire davantage au Seigneur. Vous savez, si on stagne de notre foi, c'est qu'on régresse. Et il nous faut avancer. Pour avancer, il nous faut progresser. Et pour progresser, il nous faut nous alléger. Et pour nous alléger, il nous faut forcément laisser de côté des choses qui ne servent plus à rien dans notre vie. Des choses qui ne sont plus essentielles pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Ce matin, avons-nous envie de combattre le bon combat de la foi? Ce matin, ai-je envie, as-tu envie de combattre le bon combat de la foi? Si nous avons envie de combattre le bon combat de la foi, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Il y a de la place pour tout le monde et tout le monde est invité à combattre. Alléluia. Il y a de la place dans nos réunions du jeudi soir, du mardi midi, du dimanche matin. On est tous invités à venir combattre le combat de la foi au milieu du peuple de Dieu. Et tous les jours, chacun d'entre nous, nous avons notre temps avec le Seigneur, nous pouvons combattre notre combat de la foi. Le vrai combat de la foi, c'est de se refuser de laisser entraîner dans les querelles, dans les animosités. N'acceptez jamais, et n'acceptons jamais d'être dans les querelles, l'animosité, d'accepter qu'on puisse dire du mal des autres. Vous savez, c'est une gangrène, ça. On écoute, puis on se dit, mais pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas, et derrière, ces choses-là viennent gangréner notre cœur. Le bon combat, c'est de dire, stop, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, et ce n'est pas ce pourquoi je suis venu, ce n'est pas ce pourquoi je suis sauvé, ce n'est pas pour entendre dire du mal de l'un ou de l'autre, c'est pour servir le Seigneur. Le bon combat, c'est, et avant toute chose, à mon avis, c'est d'être ces témoins de Jésus-Christ. Le bon combat, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Le chrétien, son premier combat, c'est d'évangéliser. C'est de parler du Seigneur et avant toute chose, de témoigner du Seigneur autour de lui. Par sa parole, mais aussi par son comportement, par sa manière d'être, par son envie et parce qu'il montre qu'il aime le Seigneur. Et si dans ma chair, je laisse ces choses prendre la place, comment voulez-vous être un témoin de Jésus-Christ si je ne vis pas une vie qui est à l'image de ce que me demande Jésus-Christ? C'est pour ça que je parlais avant du mauvais combat. D'accord? Pour vivre le bon combat, il faut bien que ces choses de la chair puissent être tenues en bride. Mais n'oublions pas que la première des choses qui importe pour l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Ils sont bons les pas de celui qui annonce la bonne nouvelle. Alléluia. C'est important de réaliser que, même dans ces temps où on est un peu plus limité, le combat que Dieu veut que nous menions, c'est d'être ses témoins. Les témoins de Jésus-Christ autour de nous,
auprès de nos familles, auprès de nos voisins, auprès de nos enfants et conjoints convertis. Le combat que Dieu veut que nous menions, c'est que cette église, dans ce quartier du Châtelard, soit un flambeau, soit une lumière, et que cela donne envie aux autres de venir et de rencontrer, de savoir pourquoi nous sommes si différents. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'occupent de choses qui sont futiles. Moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux les gens qui parlent des gouvernements, des choses comme ça, des choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas là ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à parler des choses de Dieu. Notre seule responsabilité, c'est de parler des choses de Dieu, non pas des choses du monde. Les choses du monde, on ne pourra jamais y résoudre. Par contre, combattre le combat du Seigneur, c'est une puissance. Et Dieu nous a appelés à combattre le combat du Seigneur, c'est-à-dire à témoigner de notre amour. Pour combattre, voici quelques éléments intéressants. Ah, vous allez me dire, tiens, il va prendre Éphésiens 6, parler des armes de Dieu. Non, non. Non. Je crois que la première chose à se faire, c'est de déterminer. Ce matin, sommes-nous déterminés à combattre le combat de la foi? Ce matin, mon frère, ma sœur, es-tu déterminé à être de celles et de ceux qui veulent combattre le combat de la foi? Premier élément. Deuxième chose, et c'est inévitable, on peut être déterminé, nous devons être des chrétiens qui prions avec ferveur. Il n'y a pas de secret, la victoire se prendra toujours dans la prière. Si nous ne sommes pas des chrétiens qui prions avec ferveur et régulièrement, il nous faut nous remettre en cause. La parole nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce de Dieu, alléluia, afin d'obtenir la miséricorde et d'être soutenus dans tous nos besoins. Es-tu un homme et une femme de prière? Es-tu quelqu'un qui, chaque matin, chaque midi, chaque soir, se tient devant le Seigneur pour prier, pour combattre le combat de la foi? Sans la prière, nous ne sommes rien. Et même si nous ne voyons pas nos prières exaucées, la prière, ça ne sert pas seulement à être exaucée, c'est aussi notre manière de nous approcher du Seigneur. On voit souvent la prière comme un moment où on peut dire au Seigneur, je veux ci, je veux cela, je veux cela. Non, non. La prière, avant toute chose, c'est un moment particulier de communion personnelle avec le Seigneur. Un moment où nos cœurs, nos vies sont en communion avec lui. Un moment où on dit on arrête tout, on arrête toute activité, on se place devant le Seigneur et puis on dit Seigneur, maintenant mon cœur est devant toi. Parle, Seigneur. Parle parce que ton serviteur veut écouter ta parole, veut écouter ta volonté. Être déterminé, prier avec ferveur, parler sans crainte. Ne laissons pas la crainte nous empêcher d'être ces témoins de Jésus-Christ. N'ayons pas peur de témoigner autour de nous par crainte de ce qu'a fait Jésus, de ce qu'il a accompli pour nos vies. Quatrième chose, c'est de savoir donner avec abondance. Donner n'est pas forcément donner matériellement, mais donner de son temps, donner de sa vie, de passer beaucoup de temps pour les autres, pour les besoins des autres. C'est aussi travailler intensément pour le Seigneur. Est-ce que je suis quelqu'un qui travaille intensément pour le Seigneur ou est-ce que j'ai encore beaucoup de temps pour moi et je veux garder mon temps pour moi, faute de le mettre au service du Seigneur? C'est aussi aimer de manière inconditionnelle. Et le diable ne pourra jamais faire une chose, c'est aimer. Il ne sait pas aimer. Le Seigneur nous a dit de nous aimer les uns les autres, d'être remplis de cet amour à l'image que lui a eu pour nous et de son amour pour nous. J'ai relevé 6 points, il y en a certainement d'autres. Donc quelques éléments pour le combat: être déterminé, prier avec ferveur, parler sans crainte, savoir être dans l'abondance, dans ce qu'on donne, travailler intensément pour le Seigneur et aimer comme le Seigneur nous a aimés. Il nous invite à lui ressembler et à aimer comme lui. Pour terminer, j'aimerais quand même revenir sur quelques points. Il faut d'abord et premièrement réaliser qu'il y a un combat. Ce matin, la première des choses, c'est réalises-tu que spirituellement, il y a un combat? Sinon, il faut te poser des questions. Si oui, es-tu dans le bon combat? Deuxième chose, réaliser que le combat est spirituel.
Réalisons-nous que ce matin, le combat que nous menons est un combat spirituel, non contre la chair, mais contre les puissances, les dominations, les autorités. Troisième chose, c'est important, nous combattons le combat spirituel, mais l'ennemi est déjà vaincu. On ne le voit pas aujourd'hui, mais Jésus a vaincu l'ennemi et il a fait de nous un peuple plus que vainqueur. Et nous savons déjà qu'il a été vainqueur et que notre vie, nous savons où nous finirons notre vie, où nous serons pour l'éternité, parce que Jésus a été vainqueur. Certes que le diable agit encore aujourd'hui, mais Jésus est vainqueur et plus que vainqueur, c'est ce que nous dit la parole. Certes, Jésus est vainqueur, mais l'ennemi vaincu est toujours actif. Le diable est toujours actif et il nous empêchera toujours de mener le bon combat en nous mettant toujours des entraves, des problèmes, des difficultés, qui ne seront que matériels, inévitablement, qui ne seront que matériels, je n'ai pas d'autre mot, parce qu'il ne pourra pas aller plus loin. C'est pour ça que Pierre dira, soyez sobres. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. L'ennemi est actif, mais il est vaincu. Amen. Il faut être conscient, c'est important. Hein, c'est important de savoir qu'il est vaincu déjà, mais c'est important de savoir qu'il va encore agir pour vous empêcher d'accomplir et d'être dans le combat du Seigneur. J'ai écrit, le bon combat ne pourra se remporter que dans la prière, par des femmes et des hommes pleinement consacrés à Dieu. Il n'y a pas de secret. Si ma vie n'est pas pleinement consacrée à Dieu, je ne pourrais pas être dans le bon combat. Ça ne veut pas dire que je vais être 24 heures sur 24 dans la prière, c'est pas vrai. Nous avons chacun notre vie, chacun nos besoins, nos activités, mais ce n'est pas pour autant que ma vie ne doit pas être consacrée au Seigneur. Étant conscient du combat qui est le nôtre, sommes-nous prêts à entrer pleinement dans ce combat? Mais n'oublions surtout pas de nous saisir des armes du Seigneur. Oh, j'en parle quand même. On ne peut pas ne pas en parler. N'oublions pas de nous saisir des armes du Seigneur, mais comme ce n'est pas le sujet de ma pensée ce matin, j'en parlerai pas. Allez voir Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Méditez sur les armes du Seigneur et puissions nous saisir de toutes les armes du Seigneur dont nous avons besoin aujourd'hui, afin de mener le bon combat et d'être victorieux, non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire du Seigneur. Amen. On va prier si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et nous te prions de nous aider à rentrer dans ce combat, mais dans le bon combat de la foi. Nous avons besoin que tu viennes, Seigneur, enlever de nos cœurs tout ce qui peut t'empêcher d'agir en nous, Seigneur, d'être encore plus au service de ta volonté, de ta pensée. Ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies, nous te demandons pardon, Seigneur, et te prions de nous aider à grandir, Seigneur. Nous puissions réaliser que ce matin encore, il y a un combat, et que ce combat, Seigneur, que nous soyons des soldats de Christ, des soldats avec toi, Seigneur, dans ce combat. Même si les choses sont compliquées, difficiles, même si nous ne sommes pas toujours victorieux, nous savons que tu es là, Seigneur, que toi, tu es vainqueur, et même plus que vainqueur. Ce midi, Seigneur, ce matin, aide-nous vraiment à réaliser ces choses, aide-nous vraiment à prendre pleinement conscience de ce combat et à y participer, Seigneur, et ayant du temps pour te servir, dans la prière, dans le combat, Seigneur, afin que toi, tu puisses être glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.